mari et moi étions au supermarché et notre bébé était particulièrement difficile cette journée-là. Alors mon mari a décidé de l'amener faire une petite balade dans le parc, pas très loin de là, pour le temps qu'elle fasse sa crise. C'était une journée sublime et le soleil était pleinement au rendez-vous. Ils se sont amusés tous les deux pendant un instant avant qu'ils retournent au supermarché pour s'asseoir sur un banc près de la porte de sortie et attendre que je termine les courses. Pendant cette attente, mon mari a reçu un coup de fil pour le boulot. Il berçait distraitement le porte-bébé lorsqu'une femme, bien habillée, qui semblait dans la trentaine, s'est approchée d'eux. Il n'est pas rare que les gens demandent à jouer avec notre bébé. Elle a de grosses joues roses, de douces mèches de cheveux dorés et le plus adorable des sourires. Mais son horaire de sieste est primordial, et mon mari s'apprêtait à dire à la femme qu'elle ne pouvait pas jouer avec notre bébé à ce moment-là, puisqu'elle dormait paisiblement. La femme, débordant d'une confiance nonchalante, s'est avancée dans leur direction, et avant même qu'il ait pu finir sa phrase expliquant qu'elle ne pouvait pas jouer avec, la femme a pris le porte-bébé, s'est retournée et est partie avec, juste comme ça. Mon mari est resté sous le choc pendant un bref instant, et il s'est ensuite levé rapidement pour rattraper la dame. Excusez-moi, posez-la. A-t-il dit, alors que sa panique augmentait significativement. Elle ne s'est jamais tournée, et lorsqu'il continuait à l'appeler, elle commençait à s'éloigner de plus en plus dans la foule. Il a commencé à courir à toute allure pour rattraper la dame. Il a finalement réussi à rattraper la dame et lui a arraché le porte-bébé des mains. Phew! S'est-il dit. Toutefois, il n'était pas au courant que l'histoire prendrait une tournure beaucoup plus horrible. Quelques instants après avoir récupéré le porte-bébé, la femme a commencé à crier à plein poumon. À l'aide! Il essaie de me voler mon bébé! C'est un kidnapping! À l'aide! En lui donnant un violent coup de pied dans le tibia et en sortant une bouteille de gaz poivré de son sac à main. Bien sûr, personne dans le parking n'avait remarqué l'interaction précédente, et tout le monde s'est dit que c'était vraiment un kidnappeur, un homme seul avec un t-shirt Deadpool face à une petite femme bien habillée. Immédiatement, un homme a plaqué mon mari et l'a maintenu au sol. Il a commencé à avoir un regroupement alentour de la scène, et les passants encourageaient la femme à porter plainte. Mais elle se montrait très convaincante et insistait sur le fait qu'elle voulait simplement rentrer chez elle avec ce qu'elle disait être son bébé. Mon mari était dans un état de panique totale, réalisant que tout le parking s'était ligué contre lui pour faciliter par inadvertance l'événement de notre fille. Il les suppliait et les implorait, mais personne ne l'écoutait. Ils n'ont cessé de lui crier des choses comme la fête était finie et qu'il devait rester tranquille, attendre la police et arrêter de terroriser une jeune mère. Mon mari a finalement eu l'idée de leur montrer des photos de famille sur son téléphone. Mais, trop paniqué pour penser clairement, il s'est mis à crier « J'ai des photos du bébé sur mon téléphone! » Ce que, bien sûr, tout le monde a interprété comme étant des photos de harcèlement. C'est à ce moment-là qu'un homme qui passait a donné un coup de pied aussi fort que possible dans les côtes de mon mari, toujours cloué au sol. Pendant ce temps, je suis enfin sorti du magasin et en m'approchant de la scène, j'ai vite réalisé que la personne qui était maintenue au sol était mon mari. J'ai cru qu'il était en train de se faire voler par ces gens. J'ai crié pour appeler la sécurité, tellement paniqué que ma poitrine s'est contractée et j'ai à peine pu émettre un son. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'avait pas notre bébé avec lui. Quand j'ai vu une femme tout près tenant le porte-bébé, j'ai tout de suite été soulagé, croyant que la femme était probablement intervenue pour mettre ma fille hors de danger pendant que mon mari se faisait voler. Je ne voyais pas d'agent de sécurité à l'extérieur du magasin, alors j'ai couru vers les personnes qui retenaient mon mari, en agitant mon portefeuille et en les suppliant. « Prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-nous tranquilles! » L'un des hommes qui le retenait m'a répondu. « Madame, nous devons attendre que la police s'occupe de lui. » Je ne comprenais pas. Pourquoi les agresseurs auraient-ils appelé la police? C'est à ce moment que j'ai entendu un homme dans le regroupement dire « Il a essayé d'enlever l'enfant de cette femme. » J'ai froncé les sourcils en me disant que j'avais certainement mal compris. J'ai dit « Pardon? » Mais j'ai eu exactement la même réponse. J'essayais de comprendre ce que l'homme disait, et c'est en levant les yeux vers la femme qui avait mon bébé que j'ai compris ce qui se passait. La femme était à mi-chemin dans le stationnement et marchait très rapidement. Je suis alors passé en mode tigresse. J'ai littéralement bondi de mes talons et j'ai couru à travers le parking. Je ne suis pas une boxeuse et je n'ai même jamais pris de cours d'autodéfense, mais une chose était sûre,
Cette dame n'allait définitivement pas partir avec mon bébé. J'ai réussi à agripper la femme par les cheveux. À ce moment, aucun des autres passants n'avait encore compris que mon mari disait la vérité et que cette femme s'enfuyait avec notre enfant. J'ai tiré ses cheveux aussi fort que j'ai pu, ce qui a suffi à lui faire lâcher le porte-bébé. J'étais tellement effrayé et surprise que je me suis jeté sur le porte-bébé, le recouvrant entièrement comme une couverture, et je suis resté dans cette position sans rien dire ni rien faire. La femme, qui semblait visiblement secouée, est partie à toute vitesse. Pas une seule personne n'a essayé de l'arrêter, même s'il partait clairement sans l'enfant qu'elle prétendait être le sien. Dans les minutes qui ont suivi, la police est arrivée. Après tout ça, il y avait encore plusieurs passants qui expliquaient que mon mari essayait d'enlever le bébé. La police, à ma grande horreur, considérait plutôt que la femme ne semblait pas avoir de mauvaises intentions. Les premières questions qu'ils m'ont posées n'étaient pas de questions d'enquête, mais des questions visant à me convaincre de ne pas engager de poursuite, et continuant de rejeter la faute sur mon mari. Votre mari aurait-il pu faire quelque chose d'inapproprié ou de violent avec le bébé qui aurait pu pousser la femme à sortir le bébé de la situation? Aurait-elle pu confondre l'un d'eux avec un membre de sa famille? Ils ont passé plus de temps à vérifier si le bébé était bien le mien qu'à s'interroger sur le vrai kidnapping qui a failli réussir. Mon mari était fou de rage et gardait un sentiment d'impuissance face au peu qu'il a pu faire. De plus, il a 2 côtes cassées à cause des coups de pied que l'homme lui a donnés. Étonnamment, le plus frustrant, c'est qu'il y avait encore des gens qui restaient dans les parages pour parler à la police et qui jetaient des regards noirs à mon mari. Un homme a même imploré la police d'impliquer les services sociaux pour vérifier que c'était bien notre bébé. Nous avons été traumatisés par la situation pendant quelques jours, mais nous prenons maintenant du mieux. Pour tous les passants qui assistent à un événement du genre, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Je gardais mes petits-enfants pendant que ma fille et son mari étaient en voyage. L'une d'entre elles était une jeune adolescente qui s'appelait Alice. Un soir, vers 3 heures du matin, j'ai été réveillé par un bruit bizarre qui semblait provenir de l'extérieur. J'ai regardé par la fenêtre et c'est à ce moment que j'ai vu du mouvement. Avec la lumière du lampadaire, j'ai réussi à voir un garçon sortir des buissons situés sur le côté de la maison. Le garçon a jeté un vélo sur la pelouse et ce vélo n'était certainement pas le nôtre. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un cambrioleur, mais comme le garçon avait l'air jeune et qu'il était venu à vélo, j'ai pensé que lui faire peur suffirait pour qu'il décide de rentrer chez lui. Après tout, il était vraiment passé l'heure de son coucher. Je me suis alors dirigé tranquillement vers le patio et j'ai crié d'un ton ferme « Mais qu'est-ce que vous faites sur notre propriété privée? » Le jeune homme a été surpris de m'entendre, mais n'a démontré aucun signe de nervosité. Il portait un hoodie avec des pantalons de jogging. C'est en l'observant de plus près que j'ai réalisé qu'il semblait beaucoup plus âgé que ma petite fille. De plus, sa voix grave confirmait qu'il était plus vieux que je le croyais à première vue. Il s'est approché de la maison et a dit « Oui, je cherche Alice. » Je lui ai jeté un regard désapprobateur, en espérant qu'il se rende compte qu'il était venu beaucoup trop tard et qu'il s'agissait d'une vieille dame grincheuse qui lui a répondu. Il n'était définitivement pas venu au bon moment pour chercher Alice et il était temps pour lui de foutre le camp. Je pense que ce qui a dû se passer, c'est que Alice savait que ses parents n'allaient pas être en ville, et peut-être qu'avant de savoir que c'est moi qui allais les surveiller, elle aurait peut-être demandé à un petit ami secret plus âgé de venir la chercher. Il était tard et j'étais seul avec plusieurs enfants, alors je ne voulais pas qu'ils s'approchent de la maison. J'ai aussi trouvé bizarre qu'ils viennent si tard, et je voulais être sûr qu'Alice voulait vraiment lui parler. Alors j'ai dit « Pardon? Qui? » Et il a dit « Alice. Vous connaissez Alice Martin? C'est ici qu'elle demeure. » Je me suis dit que s'il connaissait son nom complet, il devait probablement être au moins ami. J'ai dit « Attendez là! » Il a commencé à s'approcher et j'ai senti une brûlure dans mon estomac. Mon instinct a pris le dessus. J'ai crié « Non! Stop! Vous restez là! C'est une propriété privée et vous ne faites pas un pas de plus. Attendez là! » Je suis rentré et Alice dormait dans une chambre juste à côté de l'endroit où le bruissement s'était produit. Je l'ai réveillée et lui ai dit quelque chose du genre « Je ne sais pas quelle était ta grande idée de recevoir des amis à cette heure du soir, mais va lui dire qu'il doit rentrer chez lui. » Elle m'a alors répondu qu'elle n'avait aucune idée de ce que je racontais. Je lui ai alors répondu « Il y a un type dehors qui veut te voir. »
Confuse, elle s'est levée du lit et est allée regarder par la fenêtre. C'est alors qu'en regardant l'homme, elle est devenue blanc comme un drap, Il a demandé à me voir m'a-t-elle dit. Ouais, en donnant mon nom complet. ouais, Appelle la police. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. j'ai immédiatement appelé la police. Mais alors que j'étais au téléphone avec eux, Alice a commencé à me tirer le bras et m'a chuchoté. Grand-maman, l'homme entre dans la maison. L'homme avait réussi à entraver sur le porche avant et tentait désespérément d'entrer dans la maison. Heureusement, j'avais verrouillé la porte principale de la maison. Mais il tirait la poignée de façon si agressive que nous sommes montés à l'étage pour se cacher dans une chambre au cas où il réussissait à entrer avant que la police arrive. Ce qui a duré qu'un petit instant a semblé durer une éternité. En entendant finalement le son des sirènes de la police au loin, l'homme a pris son vélo et s'est enfui dans la direction opposée. Les policiers ont par la suite remarqué que la fenêtre de la chambre d'Alice avait été forcée et que l'homme aurait tenté de s'introduire dans sa chambre. C'est définitivement ce qui avait causé les bruits qui m'ont réveillé. Alice a supprimé ses comptes de réseaux sociaux pendant quelque temps et elle a dormi dans ma chambre pendant le reste de mon séjour. Aucune idée comment l'homme a eu cette information d'Alice, mais s'il vous plaît, soyez prudent. Ce genre de situation semble pouvoir arriver à n'importe qui.